Ce type d'évaluation est fort intéressant dans la mesure où ça nous permettrait même de le projeter dans l'avenir et puis aussi voilà, de l'aider en fait, à évoluer professionnellement, avoir beaucoup plus de responsabilités. C'est d'abord une cinquantaine de questions très diverses, très variées, qui tournent autour de l'expérience du candidat, qui tournent autour de la personnalité du candidat. Alors ce qui est important avec cette évaluation 360 degrés, c'est un peu l'étape finale. C'est l'étape de construction avec bien sûr le collaborateur en question. Madame Leila Nari, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté aujourd'hui notre invitation. Le plaisir est toujours de même. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'évaluation 360 oui. Et sur son utilisation en entreprise. Pourriez-vous nous expliquer le concept de l'évaluation 360 des collaborateurs? Très bien, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'évaluation à 360 degrés donc en entreprise, c'est un concept très intéressant dans la mesure où ça nous permet d'évaluer les compétences et surtout les performances d'un collaborateur, c'est-à-dire dans toutes les dimensions de son intervention en entreprise. Donc, c'est une évaluation un peu très spéciale. Pourquoi? Parce qu'il va être évalué par l'ensemble des collaborateurs en interne, mais également par tous les intervenants qui sont en externe, mais avec lesquels au fait, il a un traitement ou alors il a une communication ou alors des transactions au cours de l'entreprise. Ça veut dire que le salarié en question, il va être évalué et par les managers hiérarchiquement parlant, et par les collaborateurs qui sont sur, on va dire, la même... voilà, qui sont sur on va dire, une dimension horizontale, mais également les fournisseurs, les clients et l'ensemble des intervenants externes. Cette évaluation-là va nous permettre bien sûr de dresser, on va dire, un bilan très microscopique et télescopique sur toutes les compétences, les aptitudes, les performances du collaborateur en question. Et ce type d'évaluation est fort intéressant dans la mesure où ça nous permettrait même de le projeter dans l'avenir et puis aussi voilà, de l'aider en fait, à évoluer professionnellement, avoir beaucoup plus de responsabilités, le mettre dans des postes beaucoup plus en fait, qui répondent plus à ses potentiels qu'à ce qu'il est lui-même. Parce que combien de fois cette évaluation-là va nous permettre bien sûr de cerner la perception de cette personne-là et de ses performances et de son potentiel par ses collaborateurs internes, mais également par bien les clients, les intervenants qui n'appartiennent pas à l'entreprise, qui ont un regard externe et qui ont pu voir d'autres choses, d'autres performances de cette personne, que peut-être bien en fait nous en interne, en tant que manager, on n'a pas eu l'occasion de voir, voilà, et que c'est peut-être bien cette évaluation-là qui va nous permettre peut-être de le propulser dans un autre poste en entreprise et pourquoi pas de collaborer avec lui autrement, différemment dans l'intérêt de l'entreprise et son intérêt lui-même, bien évidemment. Comment cette évaluation se déroule-t-elle? Alors, de façon plus concrète, donc nous avons un process. Donc, c'est d'abord une cinquantaine de questions, très diverses, très variées, qui tournent autour de l'expérience du candidat, qui tournent autour de la personnalité du candidat, qui tournent autour aussi de ses performances dans l'entreprise, de ses réalisations dans l'entreprise, ses réussites dans l'entreprise, ses traits de personnalité, ses qualités, ses défauts. Bref, mais franchement, une évaluation à trois dimensions, si j'ose un peu l'expression. Et puis, sur ces cinquantaines de questions, le candidat devrait répondre lui d'abord. Par la suite, les mêmes questions devraient être soumises aux intervenants, les différents intervenants, que ce soit en interne comme en externe. Alors donc, les intervenants devraient bien sûr répondre dans un délai bien précis. Et puis, dans un troisième temps, il s'agit bien sûr de faire le bilan de ce résultat, de faire le dépouillement finalement de ce questionnaire pour bien sûr voilà, essayer d'avoir et les aptitudes, et les réussites, et les performances, et les potentiels. Alors, ce qui est important avec cette évaluation 360 degrés, c'est un peu l'étape finale. C'est l'étape de construction avec, bien sûr, le collaborateur en question. C'est un peu cette réunion entre le manager hiérarchique et lui-même, et la personne concernée qui a été sujette à l'évaluation en question. Et donc, où on va bien sûr parler des résultats. On va essayer, bien sûr, de se projeter, et le manager et le candidat en question, ils vont se projeter dans l'avenir de l'entreprise, dans les projets à moyen et dans le long terme, et puis de ce que bien fait la personne aime faire dans l'entreprise, elle sait faire, elle peut faire dans un avenir prochain dans l'entreprise. C'est surtout ça ce qui est important. Y a-t-il des limites à cette méthode? Effectivement. Alors, cette méthode peut présenter éventuellement certaines limites. Les premières limites, elles sont plutôt de l'ordre de la logistique. Dans quel sens?
Bon, parce qu'il s'agit plutôt de se faire évaluer également par des intervenants qui ne font pas partie finalement des collaborateurs internes de l'entreprise et peut-être bien en fait qui se retrouvent des fois à des distances, mais franchement à des kilomètres de l'entreprise, dans d'autres villes des fois, parce qu'il s'agit bien sûr de soumettre le questionnaire même à d'autres intervenants, comme j'ai dit des fournisseurs qui pourraient se retrouver à Oujda ou je ne sais pas, quand bien sûr le collaborateur évalué est sur Casablanca. Donc, et puis on a quand même des deadlines, et donc on doit recevoir les réponses de ces questionnaires donc, dans un deadline bien précis et quand même très délimité. Et puis les fournisseurs et les intervenants n'étant pas tous disponibles, ben parfois on ne peut pas recevoir les questions dans les délais qu'il faut et systématiquement ça retarde le processus ou alors ça limite un peu son optimisation. Voilà. Ça, c'est la première, on va dire, grande difficulté. Même avec, bien sûr, un réseau Internet assez, bien sûr, puissant et fluide, ben, parfois, donc, il y a quand même ce type de... Bon, très souvent, il y a un peu ces problèmes qui sont dus à la disponibilité des intervenants externes qui sont invités à répondre au questionnaire. Alors, la deuxième limite, elle concerne la personne évaluée elle-même, parce que parfois... les collaborateurs internes sont censés aussi un peu répondre de façon très objective et évaluer de façon objective leurs collaborateurs. Des fois, c'est peut-être bien le collaborateur qui se retrouve à côté, dans le bureau à côté, avec lequel nous partageons beaucoup de choses, nous connaissons aussi son vécu, mais mieux encore, nous connaissons également, si vous voulez, un peu la portée de ce type d'évaluation et l'enjeu de cette évaluation et tout l'impact qu'elle pourrait bien sûr avoir sur sa carrière, sur même son devenir et son avenir dans l'entreprise. Alors des fois, les gens sont impliqués dans les vécus des uns et des autres, ce qui fait que c'est très difficile, peut-être bien en fait, de répondre de façon objective au questionnaire en question. Donc ça, c'est une grande limite. C'est pour ça que les managers, quand ils veulent appliquer cette technique-là, ils doivent absolument choisir de façon très, on va dire, précise et ils doivent mettre en place des critères bien précis pour le choix des collaborateurs en interne qui devraient répondre au questionnaire. C'est très important. Autrement, on va un peu s'éloigner de l'objectivité de l'exercice, chose qui va bien sûr limiter son impact et puis son exploitabilité dans l'entreprise. Vos conseils pour les jeunes qui regardent cette vidéo? Alors, ce que je conseillerais aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, c'est s'ils sont managers en entreprise, cette manière d'évaluer, elle est certainement, on va dire, elle est très intéressante. Elle permet un éventail très impressionnant de possibilités avec ses collaborateurs et pour son entreprise, certainement. C'est vrai qu'il y a certainement les limites dont je viens de parler, mais ce que je vous conseille, c'est d'adopter cette méthode. Déjà pour la personne elle-même, parce que pour réussir cette méthode, c'est-à-dire la première clause à laquelle il faut répondre, c'est que la personne devrait être consentante de se faire évaluer de cette manière-là. Voilà. Donc moi je dis, il n'y a aucun risque et il ne doit pas y avoir de réticence à se faire évaluer de cette façon, parce que c'est la meilleure façon de savoir, de mesurer, voilà, de mesurer son efficacité dans le professionnel en interne comme en externe, de mieux se connaître et de mieux connaître aussi donc son potentiel et on va dire le degré de ses performances et donc de mieux se projeter dans son avenir et dans sa carrière.